Salut, salut, mes chers bien-aimés, mes chers abonnés. Vraiment, je voulais ce matin vous dire un grand merci. J'ai vu comment est-ce que vous êtes vraiment intéressés ces derniers moments concernant le paille que nous utilisons, que nous minons chaque jour. Et je l'ai remarqué à travers vos différentes actions, les différents mouvements que vous faites sous mes vidéos. Et bon nombre de personnes se sont abonnées à ma page et vraiment, je tiens à vous remercier. C'est vous qui m'encouragez à continuer toujours à faire cette vidéo. Comme je vous le dis souvent, nous vivons aux États-Unis et nous n'avions pas le temps. Mais quand je vois cette soif qui est en vous et les recherches que vous faisiez sur YouTube, Facebook, Google, moi aussi vraiment, j'ai pris cela à cœur de essayer de faire de mon mieux pour vous satisfaire. Alors ce matin, je veux que tu t'acclames très fort là où tu es parce que tu as fait un bon boulot sur cette page et grâce à toi, nous sommes maintenant à plus de 1000 abonnés. Vraiment, je manque de mots pour vous exprimer cette gratitude et cette reconnaissance. Et je voulais dire un grand merci à Dieu pour votre vie et que ce que vous aussi vous faites pour que cela puisse réussir. Nous sommes là pour s'entraider. La première mission de l'homme sur la terre, c'est celui d'aimer son prochain comme lui-même. Après toutes les 10 commandements, on dirait que le 11e commandement, c'est aime ton frère comme toi-même. Mon frère, vraiment, quand je vous vois sur ma page, ça me fait du plaisir. C'est pourquoi ce matin, je vais encore essayer d'apporter une certaine solution à des problèmes que nous vivons chaque jour sur paille. Et l'inquiétude et la panique qui règnent dans le cœur des uns et des autres de nos jours, c'est celui que mon KYC n'est pas validé. Je n'ai pas reçu l'invitation. Alors, sur ce, je voulais vraiment faire une vidéo de live le 2 du mois prochain, le 2 octobre 2022, à 16h GMT, heure de New York. N'importe où vous êtes et vous suivez ma vidéo, il faut savoir que je serai en live le 2 octobre 2022 à 16h GMT. Je serai en live depuis les États-Unis d'Amérique pour nous parler du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, des inquiétudes sur le système de paille, vous serez la bienvenue en live et vous pouvez poser des questions et nous allons ensemble essayer de les répondre. Parce que je sais qu'il y a les gens qui ont des questions, mais euh, ils n'arrivent pas à poser aussi. Et aussi, j'ai aussi d'autres choses que je voulais qu'on cause ensemble. Mais ce jour, l'objectif est de prendre le paille du début jusqu'à la fin et voir les perspectives d'avenir. Il y a les différents prix qui se donnent. Et le jour aussi, nous allons parler sur les prix. Quand est-ce qu'on peut commencer par vendre paille ou on peut les vendre en réalité et qu'est-ce que nous devons espérer du réel prix de paille. Donc, nous allons décortiquer tout cela. Et aussi, je vais vous donner une information sur les États-Unis d'Amérique. Si quelqu'un a le désir de venir aux États-Unis un jour, je vais partager ces informations dans la vidéo que je vais faire en live le 2 octobre 2022 à 16h GMT de New York. C'est le dimanche prochain. C'est pas loin. C'est le dimanche prochain. Merci beaucoup. Si par exemple, vous regardez cette vidéo après le 2 octobre, donc il faut retourner pour chercher la vidéo du 2 octobre pour la regarder parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on aura partagées là-bas. Merci. Et nous continuons maintenant cette vidéo qui est quelles sont les choses que les validateurs rejettent automatiquement dans votre application. Oh, tout d'abord, je sais que tu as un portable ou bien un laptop dans lequel tu me regardes et tu as aussi l'Internet. Je suis sûr que tu es dans un pays où tu connais le nom de ton pays. Je suis sûr que tu as un numéro de portable, tu as un email et tu as une carte d'identité. Vos informations n'arrivent au niveau des validateurs. Il faut savoir que une fois que les choses que je viens de citer, vous faites partie d'un pays, vous avez choisi votre pays, vous avez un numéro de portable, vous avez mis ça, vous avez un email et vous avez votre carte d'identité. Lorsque l'invitation vous est envoyée, on vous a demandé de remplir ces cases. Vous choisissez le pays, vous mettez votre numéro, vous mettez votre nom, OK? Et vous prenez maintenant votre carte d'identité. Et c'est ici que je dis que la plupart des gens qui n'arrivent pas à être approuvés, c'est parce que lorsqu'on leur a demandé de s'enregistrer, ils ont mis des noms fantômes. Mhm. Ils ont mis des noms fantômes. Et maintenant, quand on envoie le KYC te demande maintenant de mettre tes informations réelles. Qui est ton nom, nom de famille,
date de naissance, la date d'expiration de ta carte que tu utilises. Alors, lorsque le nom que tu avais pris pour t'enregistrer est différent du nom, lorsqu'on t'a envoyé le KY d'appliquer et tu prends maintenant ta carte d'identité, tu vois que non. Par exemple, moi, par exemple, quand j'avais fait cette application, si j'avais mis, là où on a mis mon nom, si je mettais comme là, et on a dit mon nom de famille et je mets light, lorsque j'aurai en face de faire le KYC, on ne va pas m'approuver parce que le nom que j'avais pris pour enregistrer, c'était mon prénom, mais le nom de famille, c'est pas Light. Donc, si je mets Light comme nom de famille et que maintenant, quand on me demande maintenant de prendre ma carte d'identité, je mets comme là et au niveau du nom de famille, je mets autre nom, alors le système automatique ne peut pas approuver cela. Donc, c'est pourquoi nous disons que si vous savez que vous avez fait une erreur de ce genre, il faut d'abord corriger votre nom dans le système avant de faire l'application de KY. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça c'est un conseil personnel. Ça, c'est un conseil personnel que moi je donne. Je vous le dis toujours que quand vous venez sur ma chaîne, ce sont des informations personnelles que j'y vais pour rechercher, pour venir vous donner. Donc, c'était mes conseils personnels. OK, nous continuons. Alors, si toutes les informations que vous avez mises dans l'application, dans le système, est claire, votre nom est bon, prénom est bon, nom de famille, et surtout la date d'expiration est bon, à ce moment, le travail est facile parce que la plupart du travail est fait par l'ordinateur. C'est fait par le service intelligent, c'est-à-dire les robots. Ce sont les robots qui font premièrement l'identification. Et si les robots arrivent à confirmer que votre nom, votre email, votre pays, que tout marche bien, excusez-moi. Donc, si toutes les informations que vous avez mises dans le système sont correctes, l'algorithme va travailler. Maintenant, si l'algorithme a des difficultés pour vous approuver, c'est là maintenant que ça passe au niveau des validateurs. C'est là où on parle des validateurs. Alors, avant que l'information ne vienne chez les validateurs, le système va automatiquement couvrir, le système va automatiquement mettre vos informations sous forme de secret. Les validateurs ne peuvent jamais voir votre nom ni votre prénom. Donc, raison pour laquelle il est vraiment capital et nécessaire de faire un effort afin que la machine puisse identifier vos noms et les matchs. Maintenant, ce que les validateurs font, c'est quoi? Les validateurs, ils font trois choses. La première des choses, c'est celui de voir si la carte d'identité ou bien le passeport que la personne présente a la forme réelle d'un passeport ou bien d'une carte de permis de conduite ou bien d'une carte d'identité. C'est pourquoi ces cartes d'identité sont validées par les validateurs de votre territoire. Si tu vis, par exemple, au Centrafrique, l'application de quelqu'un qui est en Chine, non. Parce que tu ne connais pas le format sur lequel eux, ils font leur carte d'identité ni leur passeport. Donc, une fois que la machine n'arrive pas à vérifier, on envoie le reste des informations au niveau des validateurs. Et la première chose, c'est celui de voir si la carte est conforme à la carte qu'on établit, que le gouvernement de votre pays reconnaît. Après cette étape, il y a aussi le deuxième étape, qui est celui de comparer deux photos. Donc, là où, par exemple, moi, personnellement, je peux rejeter une application parce que sur la configuration de la carte d'identité, il n'y a pas trop de problème, la plupart du temps, ça marche. Mais là où moi, personnellement, je rejette, c'est au niveau des photos. Je vais vous expliquer. Par exemple, lorsque on me demande de faire cette validation de photo, d'abord, le système va me demander de prendre la photo de ma carte, que ce soit carte de permis ou bien carte d'identité ou bien le passeport. Le système, au premier abord, va te demander de prendre une photo. Et tu prends ton portable et tu prends photo et tu envoies. Maintenant, on te demande au même moment, après que l'étape est partie, on te demande que toi-même, que tu te prends maintenant une photo physique, en live. Donc, par exemple, moi, j'avais pris, par exemple, sur ma carte d'identité, je n'avais pas de chapeau sur ma tête. Et voici, par exemple, ma tête comme ça. Et je m'étais coiffé bien.
Et j'ai, sur ma carte d'identité, c'est la photo simple, sans chapeau, qui est sur ma carte d'identité. Et aujourd'hui, par exemple, c'est comme aujourd'hui que je suis en train de faire l'application et j'ai le chapeau sur la tête comme ça, parce que j'aime le chapeau. Mais vous voyez la différence. J'aime le chapeau. Et maintenant, on me dit de prendre photo. Je mets chapeau et puis je prends photo. Comment est-ce qu'on peut vraiment identifier que si c'est vous ou c'est pas vous? Maintenant, la plupart des temps, ce qui se passe, les gens prennent les photos quand nous voyons sur votre permis. Par exemple, le permis là a duré, vous avez pu faire le permis, ça fait banalement 5 ans ou bien 3 ans passés. Surtout au niveau des femmes. Par exemple, la personne était au lycée, la personne était sur le campus. Et là, un peu chétive, elle n'avait pas, elle n'était pas encore aisée. Maintenant, quand elle s'est mariée, elle a maintenant de longs cheveux, et le visage change. Vous savez, quand les femmes, quand elles font d'enfants, tout le corps change, le visage change, la forme change. Là-bas, c'était un visage un peu forme, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, maintenant, le visage devient ovale. Donc, si on nous demande de comparer ça, moi, des fois, ça me cause des problèmes. Et au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui ont pris des photos avec tête rasée. Et aujourd'hui, quand on leur demande maintenant de prendre leur propre photo maintenant, ils sont devenus barbus. Ils sont devenus barbus. Et tu vois la personne de l'autre côté, c'était rasé. Et l'autre version, c'est-à-dire la photo sur la carte d'identité, c'était rasé. Maintenant, photo qu'il a pris le jour où il faisait l'application, c'est photo avec barbu. Donc, à ce niveau, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, à vous-même de voir que lorsque vous voulez upload votre carte d'identité, il faut faire un effort que la photo qu'on va vous demander de prendre, que la photo ait à peu près les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques que votre carte d'identité, ou le passeport, si vous voulez vraiment que votre application soit approuvée. Donc, c'est vraiment à ce niveau que moi, j'ai de sérieux problèmes pour valider configuration de l'image. Sinon, pour configurer la carte, la forme, ça marche. Mais quand il s'agit des images, ça cause des problèmes. Je vais vous montrer, par exemple, vous voyez cette image. Vous voyez que même celui qui avait fait cette vidéo, vous voyez cette image maintenant. Vous voyez ce qu'on a choisi. On a choisi le rouge. On a dit non. Parce que les images, ça n'apparaît pas être réel. Ça n'apparaît pas comme les mêmes. Donc, je vais nous en demander de faire un effort. Les photos que nous allons télécharger dans le système soient des photos qui reflètent notre carte d'identité. Voilà. C'est très important. Mettons la photo qui représente notre carte d'identité. Donc, après cette étape qui est la photo, donc la partie la plus cruciale pour nous, c'est celui d'identifier la photo qui est sur votre carte d'identité et votre photo actuelle. Donc, faites un effort pour que vraiment ces deux photos soient sur la position parallèle afin que nous puissions les comparer et les identifier pour dire que c'est toi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Après ces deux photos, ce qui va suivre, c'est de prendre le photo en live. Prendre le photo en live, bon, on te donne les instructions à peine 5 secondes, c'est fini. Ça, on te dit, donc, quand tu commences, à un moment donné, on va te demander de sourire et puis, bon, et puis c'est fini comme ça. Voilà ce que je peux vous dire concernant pourquoi certaines applications sont rejetées ou bien d'autres sont même compliquées pour valider. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque votre application arrive chez moi, je valide, on soumet la même application à 2 ou 3 personnes. Maintenant, si les 2 personnes disent la même chose, c'est là où ça passe. Donc, si l'autre doute et l'autre valide, ça ne marche pas. Ça fait que ça traîne les choses. Donc, aussi, compte tenu du nombre de volumes des gens qui font l'application, c'est ça. Et aussi, j'ai appris aussi dans l'une des informations que je cherchais que l'algorithme même a des difficultés comme les gens fabriquent les noms au début. Maintenant, pour recorriger ces noms aussi, ça cause du problème au système pour que les choses marchent vite. Donc, patientons-nous toujours pour que nous puissions y arriver au bon port. Quelqu'un m'avait posé la question la fois passée que comment devenir un validateur? Pour devenir un validateur, il faut d'abord passer le cap de KYC. Si vous-même vous êtes validé, donc vous pouvez aussi devenir validateur. Une autre personne a posé la question de savoir que font les validateurs. Voici les 3 choses que les validateurs font. Les validateurs ne font que 3 choses. Et au préalable, il faut que toi-même tu passes ton KYC. Et quand tu passes maintenant, tu peux faire l'application. Et j'avais montré dans une vidéo que avant que tu deviennes validateur, tu dois prendre un petit test. C'est pas compliqué. Et vous passez. Maintenant, le travail que le validateur doit faire, c'est 3 choses.
Premièrement, tu es à la charge de vérifier la configuration de la carte d'identité de ton pays ou bien du passeport, tout document d'État d'identification. Donc, on veut que ça soit vraiment une pièce d'identité nationale de ton territoire. Donc, tu vas voir la configuration. Si sa configuration est correcte, donc tu cliques OK, ça passe. Maintenant, deuxième étape, on va te positionner photo qui est sur la carte d'identité ou bien le passeport de la personne et la photo que la personne a prise le jour où il faisait l'application. Donc, on va te soumettre aussi à ces deux photos. Et c'est à toi de confirmer. Si photo qui est sur la carte égale photo live, si les deux sont corrects, donc tu coches yes et puis ça passe. Et après cela, le troisième screen qui va venir, c'est celui où la personne fait une vidéo en live. C'est-à-dire, il fait une photo en live de 5 à 10 secondes. Et on va te demander, est-ce que l'image que tu es en train de voir, est-ce que c'est l'image d'une personne ou bien d'un robot? C'est tout. C'est pas compliqué pour le travail de validateur. Oui, donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire concernant qui peut devenir validateur et quelles sont les activités qu'un validateur doit faire. Et sachez aussi que lorsque vous voulez faire l'application de KYC, le système vous prélève un paille comme fille. Ils l'ont appelé frais d'application. Donc, le système nous prélève un paille que moi, je n'avais même pas notifié. C'est en voyant leur vidéo de démonstration que j'ai vu ça. Donc, le système prélève automatiquement un paille lorsque nous faisons l'application. Et si tu veux devenir validateur, il faut faire un effort. Tu es devenu comme un juge, tu es devenu comme un avocat, tu es devenu comme un pasteur, tu es devenu comme un homme spirituel. Donc, tu dois garder les secrets. Voilà. C'est ce que le système te dit. Même avant, quand tu rentres dedans, on va te dire, faut pas partager les images, faut pas partager, faut pas même télécharger l'information. On va même te dire, faut pas faire le capture d'écran. Le système te dit ça. On écrit ça chaque temps. Donc, nous devenons comme des gens confidentiels. Voilà. Donc, nous ne devons pas montrer l'image des gens ou bien photo des gens ou bien le nom. Même nous ne voyons pas le nom. C'est seulement les images des fois qui apparaissent, mais on nous demande d'être discret. Même si tu vois, si tu as validé le document de quelqu'un que tu connais dans ton pays, il faut garder le secret, c'est pas à partager. Voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire. Et on nous fait savoir aussi que ce service, c'est pas conduit par autre compagnie que la compagnie de paille. C'est-à-dire, il n'y a pas service traiteur. Ils ne sont pas en partenariat avec qui que ce soit pour faire ce travail. OK? Et on nous fait savoir aussi que là où nous sommes, vous voyez ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Vous avez vu ça? OK? Donc, ils ont aussi dit que pour le moment, Pi n'est pas dans différentes monnaies. Peut-être que ça peut choquer les gens. Vous voyez ça sur l'écran. Non, Eternal Currency. C'est ce que j'avais vu dans le démo. Que Pi n'est pas euh, dans différentes monnaies pour le moment. Donc, pour le moment, Pi, c'est Pi. Et pourquoi ils nous ont fait cette précision? Parce que pour le moment, Pi est conduit par un système automatique et les validateurs qui sont sur le terrain. C'est toi et moi qui validons. Il n'y a pas pour le moment un service, il n'y a pas un contrat avec une autre société pour dire que c'est ceux-là qui font ça, c'est ceux-là qui font ça. Non. Donc, ici, c'était juste pour nous dire que nous qui sommes les validateurs, on veut juste nous faire savoir que nous ne sommes pas, nous ne travaillons pas pour eux pour espérer un gain à la fin. C'est ce que je comprends. Hein? Donc, on nous fait savoir que les travailleurs de paille, c'est la machine automatique et nous, les pionniers qui sont les validateurs. Comment faire pour grandir ce système? Ils l'ont appelé internal ecosystem. Internal ecosystem, donc ça dit, on s'agrandit entre nous, quoi. Nous sommes à l'intérieur et on s'agrandit. Donc, c'est nous-mêmes qui portons le flambeau de paille. Paille n'a pas loué une autre personne pour venir publier ces informations. C'est pourquoi vous allez voir que sur des antennes, il y a les compagnies qui font même des t-shirts à l'effigie de paille. Il y a les gens qui se mobilisent pour faire des échanges avec des biens. Dans la vidéo que je vais faire en live, je vais nous faire venir les différents prix dans certains États. Et comment est-ce que vous pouvez aussi échanger vos pailles si vous voulez l'échanger en biens. Mais je vous le dis toujours et moi je le répète que ce sont mes propres conseils. Pour le moment, moi je ne donne pas aucun de mes biens
pour prendre paille. Mais si vous vous donnez, chacun a son choix. Mais ce que moi, je peux faire, si je vois quelqu'un qui échange sa voiture avec paille, je lui donne mon paille et je prends sa voiture. Quelle que soit la valeur que paille va prendre le jour du lancement, je suis sûr que, je suis sûr que je vais me retenir. On se voit dans le live. Ceux qui veulent voir mon live, mettez en bas de la vidéo live. Nous sommes dans le mois de septembre. Si vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous êtes dans un pays où vous sentez que oh, la pauvreté est ici, les États-Unis d'Amérique mettent en valeur chaque année une porte ouverte à 50 000 personnes de faire leur entrée sur le territoire américain qu'ils appellent l'autori visa. Alors, je vais vous donner, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent sont mes concitoyens, de la basse classe. Alors, ça me fera du bien aussi qu'un jour, tu puisses venir aux États-Unis pour dire que c'est à travers tes vidéos que je suis arrivé aux États-Unis, c'est à travers tes vidéos que j'ai vu cette information. Alors, si vous voulez aussi que vraiment je fais un live, ou bien je vous envoie des informations sur l'autori-visa, sur les différents types de visas que vous pouvez utiliser pour rentrer sur le territoire américain, faites-moi savoir aussi, après avoir mis live, vous pouvez aussi mettre visa. Comme ça, je vais voir si je vais faire ce genre de vidéos pour ne pas perdre mon temps. Vous savez, chaque fois je dis que c'est aux États-Unis que je suis arrivé, que j'avais vraiment compris le sens de ma première expression en anglais. Ma première expression en anglais quand on était en classe de sixième, is time is money. Time is money. Time is money. Mais jamais, on n'a jamais appliqué ça au pays. Mais quand je suis arrivé ici maintenant, je sais que vraiment time is money. Le temps même que je prends pour faire cette vidéo, mes chers amis, si vous voyez combien ça me coûte, vous ne l'aurez pas imaginé. Mais ma prière est qu'un jour, tu puisses venir aux États-Unis pour dire que c'est à travers tes vidéos que je suis arrivé ici et on va se serrer les mains, quoi, frère. Ça me fera plaisir. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Quant à ce qui me concerne, appelez-moi seulement comme la Light et nous nous reverrons dans une nouvelle vidéo. Merci. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. On va voir. Hein. On va voir. Merci beaucoup et ciao, ciao.